studio. Alors aujourd'hui c'était une excellente journée parce que probablement la plupart d'entre vous sachez, en 2018 et début 2019, j'ai reçu des artistes invités au studio. Et puis en franchissant la porte, une fois qu'ils sont partis, ils ont reçu un cadeau sans vraiment le savoir. Et c'était la bénédiction de la salamandre rouge. Nice! Donc comme dans les contes de fées, en fait, une fois que ces artistes ont quitté le studio, ils ont comme amené avec eux un peu de cette magie qui a changé et transformé leur vie à tout jamais positivement. Moi non plus, je savais pas d'ailleurs. Alors à mon étonnement, un an plus tard, j'ai reçu des nouvelles de 2 de ces 5 artistes-là, à savoir à quel point leur vie avait été transformée et tout ce qui s'était passé de bon avec eux et leur carrière un peu artistique et musicale. Les 3 ans, en fait, ça a été plus difficile, il a fallu que je leur cours après pour avoir de leurs nouvelles et savoir qu'est-ce qui se passait. Hey, bonjour! Bienvenue au Phil Studio. Alors, comme mentionné dans le vidéo précédent, aujourd'hui c'est le vrai vidéo qui va montrer des vraies vidéos sur les artistes qui sont venus au Phil Studio dans la dernière année. Si vous êtes d'accord, on va commencer avec les femmes. Vanou, cette magnifique voix qui a accepté l'invitation au Phil Studio avec tant de douceur. Moi qui pensais faire flyer ma chaîne YouTube parce qu'elle avait fait la voix, j'étais loin de me douter qu'elle viendrait pour bâcher son expérience à la TV. Non, je rigole. En fait, pour vrai, c'est une compositeur-interprète avec un immense talent. Et puis, comme elle le dit... Je fais des pop tunes, moi! Alors, sans plus tarder, on va écouter l'extrait qu'elle m'a envoyé. Yo la gang, j'espère que ça va bien. Ça fait 1 an là, que j'ai fait le Phil Studio, le vidéo de ma chanson Noyade et l'entrevue avec. Puis ben, je voulais juste faire un petit récap sur tout ce qui s'est passé. En fait, je suis pas vraiment à Montréal là, en ce moment. Je suis à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Je m'en vais à Genève ce soir. Je suis en tournée en Europe jusqu'au 18 octobre. Puis ben c'est ça va super bien. J'ai passé l'été en Caroline du Nord, j'ai fait de la musique là-bas dans 3 restaurants différents. Puis là, ben je suis en train de préparer une tournée aux États-Unis avec mon chum pour l'hiver là, qui s'en vient 2020 partout aux États, puis retour là, par le Canada. Donc ouais, non, ça va super bien. Je viens de sortir une chanson qui s'appelle Les Hills. Allez regarder ça sur Spotify, sur Bandcamp, sur Facebook, restez à l'affût. Gros trip. Bye! Oh, c'est trop gentil! Wow, Vanou, pour vrai, félicitations. Tout un parcours, tu fais des tournées aux États, en Europe. Vraiment, merci de partager ça avec nous. Quoi demander de mieux? Ben, justement, sa tune qui passe à iHeartRadio et qui est future star du mois de novembre avec la chanson Nos Visages. Je vais mettre le lien du vidéoclip dans la description du vidéo. Allez voir ça, c'est magnifique. Maintenant, c'est grave, on va parler d'un sacré talent. Charlie Yamson, mes amis. Mon petit protégé. D'après moi, il n'y en a pas gros qui s'en rappellent, mais je vais vous dire ce qui est arrivé. Il était tellement bon qu'on me l'a volé. On était supposé enregistrer un EP ensemble, mais il y a un agent meilleur que moi qui est arrivé dans le décor et qui l'a pris sous son aile. J'ai juste une affaire à dire. Tant mieux! Ben tant mieux, parce que grâce à ça, il fait plein de shows, il va sortir un single, puis il y a même un vidéoclip. Malade, on va y écouter un extrait. Ok. Show me something more beautiful than the way you move. There's nothing more beautiful than the way you move. Il chante tellement bien ce gars-là. Cause you and I, we light the fire, and it doesn't matter. Quel charisme cet homme. Perso, je ne l'aurais pas arrangé de même la toune, mais je lui souhaite tout le succès qu'il mérite. D'ailleurs, on va se le dire entre nous, j'ai une entrevue inédite de ce jeune homme et plein de beaux extraits que je n'ai plus le droit d'avoir en ligne. Mais inquiétez-vous pas, quand Charlie va être le prochain Justin Timberlake, je vais sortir la vidéo, puis je vais faire la pièce. Pour vrai, félicitations à toi, t'es incroyable et talentueux. Je suis vraiment content de t'avoir su, puis j'espère que je t'ai aidé à croire en toi d'une certaine façon. Maintenant, on a un autre sacré spécimen. Il y a eu Gaël Guéla, qui venait directement de Suisse pour l'entrevue. Je sais pas si vous en rappelez. Il a été vraiment difficile à suivre celui-là, mais
Je l'imagine jouer au Népal avec son band en haut d'une montagne. Comme il est pas mal dur d'entrer en contact avec lui, pas d'électricité dans son bout, tu sais, je vais faire jouer un extrait de son album Capsule qu'il avait amené avec lui puis qu'il a eu la gentillesse de me donner. Puis on va analyser ça ensemble. J'ai du charbon noir autour des yeux, pas de grimace, rien que le feu. Les vraies valeurs, les joies, les pleurs dans le regard. La profondeur, j'ai l'élasticité du temps. J'ai peu d'argent, la volonté d'aller au fond. Pas de survol, de sentiments. You have money, we are happy. You have the watch, we have time. You have money, we are happy. You have the watch. Wow! Wow! C'est vraiment cool. Pour vrai, j'aime les influences de ce band. En fait, il faut que vous découvriez cet album-là. En fait, là-dessus, Gaël joue le drum, puis il est accompagné de plusieurs autres musiciens, en fait, que je vais nommer. Non, en fait, je vais pas les nommer parce que j'ai peur de décoller leur nom. Regardez-moi cette belle pochette. Et il joue avec plein d'autres musiciens que je ne nommerai pas parce que j'ai peur de décapsuler leur nom. Mais je vais les noter, je vais les inscrire dans la description du vidéo. Vous vous souvenez sûrement du pianiste génial qui est venu ici. Il m'a envoyé une vidéo. Alors je vous laisse charler par lui de lui-même. Salut Phil, salut tout le monde, c'est Charlie qui vous parle. Alors, c'est Phil qui m'a demandé de faire un petit topo depuis un an. Wow! Non. C'est pas moi qui a demandé. Ah, d'accord. Mais effectivement, peut-être je lui ai demandé un peu qu'il fasse une vidéo à celui-là. Passé depuis mon passage au Phil Studio. Phil Studio. En passant, merci beaucoup pour m'avoir invité l'année passée. C'était vraiment cool d'avoir improvisé les jams que j'ai fait. Non. C'était pas improvisé, ça, là. Il a pratiqué ça pendant 6 mois avant de venir jouer ça. Je m'en rappelle encore. Puis même des fois, je retourne les voir sur YouTube. C'était des bons moments, c'était vraiment le fun. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de musicien? Beaucoup de choses quand même. J'ai continué à enseigner le piano à mon compte. J'ai aussi continué à composer. J'ai composé environ facilement 4-5 nouvelles chansons depuis un an. Je continue beaucoup à improviser encore, toujours au piano ou à la guitare. Je me suis inscrit à l'École nationale de la chanson, puis j'ai été accepté. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis rentré il y a 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Donc c'est un parcours de 10 mois intensif avec une belle gang, on est 16 là-dedans, 16 auteurs, compositeurs, interprètes de tous les styles. Moi je suis pas mal plus pop rock, il y en a qui sont dans l'électro, il y en a qui sont folk, il y en a qui sont country, il y en a qui sont rock, etc. Il y a vraiment de tout. Que dire d'autre? J'ai fait un show il y a pas longtemps, il y a peut-être 3 semaines de ça. 3-4 semaines de ça, c'était au parc de la mairie à Shefford. Ça, c'est en Estrie, pas loin de Granby, où je reste en ce moment. C'est là qu'il y a l'école de la chanson à Granby, puis j'ai fait le show à Shefford. C'était organisé par la ville, la municipalité de Shefford, pour la fête municipale, pardon. Puis c'était en première partie des Lost Fingers, fait que c'était cool. On a pu voir les Lost Fingers. On leur a pas vraiment parlé, mais j'ai vu le show après, c'était cool. Sinon, il y a des shows qui s'en viennent pour moi. Avec l'école de la chanson, on va avoir un premier show au mois de décembre. Je sais pas encore où est-ce que ça va être. Je crois que ça va être à la Maison de la Culture de Windsor, je pense. Sinon, on va avoir d'autres shows au mois de mars. Puis il y a la grande tournée qui s'en vient pour le mois de juin prochain. On va faire une tournée Granby, Québec et à l'Astral à Montréal dans le cadre des Francopholies. Donc ça va être vraiment cool pour ça.
J'ai déjà composé une nouvelle chanson là, depuis mon arrivée à l'école de la chanson, puis je suis en train d'en composer d'autres, on collabore avec du monde, plein d'échanges vraiment intéressants, fait que ça c'est vraiment cool. Puis j'ai peut-être aussi d'autres shows qui s'en viennent cet automne pour moi, peut-être au Gavroche, qui est un resto-bar à Victoriaville où je restais avant. On essaye de se booker là, sinon on va peut-être essayer de me booker au Haublon, qui est un bar spectacle à Granby. Donc j'essaie de commencer à faire sortir ma musique. J'ai sorti aussi 2 vidéoclips dans l'année passée. Il y a eu un vidéoclip de ma chanson Suicide là, qui est sorti, je crois c'était au mois de novembre en 2018. Ça a pas pire marché quand même. Après ça, j'ai sorti un autre single, une chanson qui s'appelle 7 filles au mois de mai dernier. Puis j'ai un autre single qui s'en vient bientôt, ça s'appelle Jonas, le 2 janvier. Jonas se résout. C'est une chanson sur les résolutions du jour de l'an. Ça va sortir au mois de décembre, puis ça va être à point pour les fêtes. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Je continue à collaborer aussi avec des paroliers. J'ai 2 paroliers qui m'ont écrit des paroles de chansons. J'ai fait la musique de ces chansons-là. Puis là, je collabore aussi avec, comme je disais, avec du monde de l'école de la chanson. Fait qu'il y a comme ça bouge pas mal. Là. Fait que ça continue à avancer. Puis faut pas lâcher, faut pas abandonner ses rêves. Puis faut aller jusqu'au bout. Fait qu'un gros merci Phil à toi de m'avoir invité. Puis belle continuité aussi dans tes projets. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. À bientôt. Bon! Ça c'était la partie 1. Je vous présente la partie 2. La musique que vous entendez, c'est un de ses jams qu'il a fait, mais qui n'a jamais été publié dans la vidéo. Puis j'ai oublié de vous dire, j'ai une page Facebook Charlé, donc vous pouvez me trouver CHARLE accent aigu sur Facebook. Likez ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on se fait, qu'on se bâtit un fan club puis qu'on se bâtit notre soutien en tant que musicien professionnel. Et j'ai un site internet www.charlé sans accent musique.com. Donc www.charlemusique.com. Alors s'il vous plaît, c'est gentil, merci de m'encourager. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez le bon vieux pop rock influencé par les 60s, 70s avec une touche des années 2000 aussi, ben c'est ça, merci de m'encourager. Puis voilà, merci Phil, bye. Charlie, ça me fait plaisir et n'importe quand tu vas être bienvenu au Phil Studio. Un compositeur, interprète vraiment incroyable. Merci pour ce vidéo. Pour finir, mon genre d'idole, Alex Leblanc. Ah, Alex. Le beau Alex. Tu sais, le gars là, qui est venu ici puis qui ressemblait à Kurt Cobain. Ben malheureusement, il m'a pas fait de vidéo. Mais je peux vous dire qu'il a eu tout un été, lui. Premièrement, vous vous rappelez quand je lui ai demandé s'il allait jouer au festival de jazz? Ben, il a joué avec son ensemble. Puis ensuite, ben, il est maintenant remplaçant du contrebassiste sur la tournée avec Bernard Adamus. Imagine, toi, malade! Je suis tellement content pour lui, là. Ça, c'est vraiment un beau contrat. Mais encore, on avait parlé d'un 2e album pour Alex et son ensemble. Ben, ça va sortir en 2020. Plus de détails dans la description du vidéo. Puis pour finir, devinez quoi? Il est nouvellement directeur musical pour Diane Tell, puis il va jouer en tournée avec elle. Il va aussi arranger son spectacle au Francofolie le 18 juin 2020. Manque pas ça! Manquez pas ça! Manquez pas ça! On se laisse sur un extrait de Diane Tell, l'album Spoiler, la tune 808 Alert Mix. Ciao, puis on se voit plus tard pour plus d'artistes sacoches qui viennent demander la bénédiction de la salamandre rouge. Ça va faire la file aux portes du Phil Studio. Ciao.
casting renouvelé ne changerait